Dans les années 90, c'était des attentats aveugles avec des bombes dans le métro, voire des prises d'otages avec des négociations assez longues, avec des demandes. Là, on n'est pas là-dedans. On a des terroristes qui veulent tuer massivement. C'est ce qu'ils ont fait en janvier. Ils ont recommencé ce mois-ci. Ensuite, ils veulent se replier et mourir. Ils veulent mourir en martyrs. Donc, c'est complètement différent. Donc, ça nous a obligés à reconsidérer beaucoup de choses. On s'est acculturé autant que possible à l'islam radical. On a formé nos négociateurs à la question pour avoir un peu de sémantique, pour avoir des repères, pour savoir à qui ils parlaient, pour avoir des éléments de langage et pouvoir jauger le comportement du terroriste. Donc ça a été fait, ça a été très précieux et à Vincennes et au Bataclan, puisque c'est le même négociateur qui a eu Koulibaly en ligne et qui, je vous l'expliquerai, a eu 5 fois en ligne les terroristes au Bataclan. On a créé une force d'intervention rapide qui consiste en fait à une seconde alerte avec une quinzaine de fonctionnaires qui ont le matériel avec eux, qui le gardent avec eux tout le temps, qui sont équipés la journée d'ailleurs prêts à partir, voire même partir en moto à l'arrière d'un motard pour être projeté beaucoup plus vite. Il faut qu'on ait un mode d'action beaucoup plus fulgurant, qu'on aille beaucoup plus vite dans les prises de décision, dans l'intervention proprement dite, qu'elle soit beaucoup plus dynamique. Et puis ensuite, aussi intégrer l'idée qu'elle est non réversible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre et qu'on y va, on ne peut pas, comme sur une situation dans laquelle on a un retranché, faire des pauses, essayer de renégocier ou avancer. On ne peut pas, et on ne peut pas en particulier lorsqu'il y a des otages au milieu, on y va et puis on va jusqu'au bout.